Faire face à des individus trompeurs peut être l'un des aspects les plus difficiles et démoralisants des relations humaines. Que ce soit dans un contexte personnel, professionnel ou social, la tromperie sape la confiance et laisse des cicatrices émotionnelles. Cependant, à travers le prisme du stoïcisme, il est possible d'aborder ces situations avec sagesse, clarté et résilience émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. Cette philosophie met l'accent sur la vertu personnelle, le détachement émotionnel et la prise de décision rationnelle, autant d'outils qui aident à naviguer dans les complexités des comportements trompeurs. Plutôt que de réagir impulsivement ou de se laisser submerger par les tourments émotionnels, les principes stoïciens nous guident vers une approche plus mesurée et rationnelle face à la tromperie. De la compréhension de la nature de la tromperie à la maîtrise du détachement émotionnel, en passant par l'intégrité, le stoïcisme offre des perspectives précieuses pour préserver notre paix intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 stratégies stoïciennes pour gérer les relations avec des femmes trompeuses, notamment en identifiant leur comportement, en écoutant vos instincts, en établissant des limites et en choisissant le moment de vous éloigner. Ces stratégies visent non seulement à vous protéger, mais également à favoriser votre croissance personnelle et votre prise de conscience de vous-même. En apprenant à gérer la tromperie de manière stoïcienne, vous pouvez renforcer votre résilience émotionnelle, prendre des décisions plus sages et, en fin de compte, évoluer en une personne plus vertueuse et consciente. Rejoignez-nous pour découvrir comment aborder les relations trompeuses avec sagesse, clarté et intégrité, vous donnant ainsi la confiance nécessaire pour naviguer dans les dynamiques interpersonnelles les plus complexes. Numéro 1. Comprendre la nature de la tromperie. Pour gérer efficacement des relations avec des individus trompeurs, il est essentiel de commencer par comprendre la nature même de la tromperie. Celle-ci est un acte délibéré de déformation de la réalité, souvent motivé par l'autopréservation, la manipulation, la peur ou la recherche d'un gain personnel. Elle peut se manifester sous différentes formes: mensonges, omissions, exagération ou comportements destinés à induire en erreur. Comprendre la tromperie nécessite de dépasser sa surface pour explorer les raisons qui poussent certaines personnes à tromper. Souvent, cela découle de l'insécurité, d'un manque d'estime de soi ou de la conviction que la vérité ne leur permettra pas d'atteindre leurs objectifs. Les individus trompeurs peuvent ressentir le besoin de contrôler les autres ou leur environnement, par crainte de la vulnérabilité ou de l'échec. Dans les relations, ce besoin de contrôle peut engendrer des comportements qui sapent la confiance et créent une distance émotionnelle. Du point de vue stoïcien, cette compréhension nous aide à ne pas personnaliser la tromperie. Plutôt que de réagir avec colère ou ressentiment, nous reconnaissons que la tromperie reflète davantage les troubles intérieurs de la personne que notre propre valeur. Reconnaître les signes subtils de tromperie est également crucial. Les individus trompeurs utilisent souvent l'ambiguïté et l'incohérence pour semer le doute ou la confusion. Ils peuvent éviter les réponses directes, rejeter la faute sur les autres ou présenter un langage corporel qui contredit leurs paroles. Bien qu'un charme apparent ou des arguments convaincants puissent initialement masquer leurs véritables intentions, des schémas de comportement finissent par révéler leur nature trompeuse. Une approche stoïcienne encourage la calme et l'observation, évitant de tirer des conclusions hâtives tout en s'appuyant sur une analyse réfléchie et une pensée rationnelle. Par une observation cohérente et une conscience de soi, on commence à percevoir les failles dans leur façade. Le stoïcisme nous rappelle également de ne pas réagir par frustration ou impulsion face à la tromperie, car ces réactions ne font qu'aggraver la situation. Au lieu de cela, il nous invite à répondre avec clarté et concentration, ancré dans un engagement envers la vérité et la raison. Enfin, comprendre la tromperie implique d'accepter qu'elle est une partie inévitable des interactions humaines. Bien que nous ne puissions pas éliminer la tromperie de nos vies, nous pouvons apprendre à la gérer avec sagesse et résilience.
Cultiver des vertus telles que l'honnêteté, l'intégrité et la rationalité en nous-mêmes crée une base de confiance et d'authenticité dans nos relations avec les autres. Numéro 2. Maîtriser le détachement émotionnel. La maîtrise du détachement émotionnel est une stratégie clé du stoïcisme pour gérer des relations marquées par la tromperie. Par nature, la tromperie peut susciter des émotions profondes: colère, trahison, confusion et frustration. Ces émotions peuvent obscurcir notre jugement et nous pousser à agir de manière impulsive, aggravant ainsi la situation. Le stoïcisme enseigne cependant que nos réponses émotionnelles sont sous notre contrôle. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. Apprendre le détachement émotionnel nous permet d'observer nos sentiments sans les laisser dicter nos actions, nous donnant ainsi la capacité de répondre à la tromperie avec clarté et raison, plutôt qu'avec des réactions émotionnelles. Le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou insensible. Il s'agit plutôt de développer la capacité de prendre du recul et d'évaluer les situations objectivement, sans se laisser emporter par les courants émotionnels qui les accompagnent souvent. Par exemple, lorsque nous sommes émotionnellement détachés, nous sommes mieux préparés à analyser les comportements trompeurs, à reconnaître les schémas et à prendre des décisions basées sur la logique plutôt que sur l'émotion. Ce détachement nous permet de voir la situation plus clairement et de faire des choix avisés qui protègent notre bien-être. En fin de compte, le détachement émotionnel nous permet de préserver notre paix intérieure et notre intégrité face à la tromperie. En restant fidèles à nos valeurs et en répondant avec dignité, nous renforçons notre propre résilience émotionnelle, quelle que soit la manière dont les autres se comportent. Numéro 3. Analyser les comportements, pas les mots. Lorsqu'on interagit avec des individus manipulateurs, l'une des stratégies les plus importantes est de se concentrer sur l'analyse des comportements plutôt que de se fier aux paroles. Les mots peuvent être manipulés, peaufinés et adaptés pour créer une impression souhaitée. Mais les actions sont beaucoup plus difficiles à dissimuler. Le comportement d'une personne révèle souvent ses véritables intentions et son caractère, indépendamment de l'image qu'elle cherche à projeter par ses paroles. D'un point de vue stoïcien, cette approche s'aligne avec le principe de s'ancrer dans la réalité plutôt que de se laisser influencer par les apparences. Les actions sont observables et mesurables, tandis que les mots peuvent être construits pour dissimuler la vérité. Les individus manipulateurs s'appuient souvent sur un langage persuasif ou une manipulation émotionnelle pour détourner l'attention de leurs incohérences, ce qui rend crucial le développement de la discipline nécessaire pour aller au-delà de ce qu'ils disent et se concentrer sur ce qu'ils font. Le comportement reflète des schémas difficiles à dissimuler sur le long terme. Une personne manipulatrice peut faire des promesses qu'elle ne tient pas, rejeter la faute sur les autres ou agir de manière contraire à ses assurances verbales. Par exemple, quelqu'un peut prétendre valoriser l'honnêteté tout en évitant systématiquement de prendre ses responsabilités lorsqu'il est questionné. De telles contradictions entre les paroles et les actions constituent des signaux d'alerte pour détecter la tromperie. En observant les schémas plutôt que des incidents isolés, vous obtenez une image plus claire de leurs intentions. Le stoïcisme enseigne à aborder ces observations sans jugement ni réaction immédiate, mais avec un esprit calme et rationnel, ce qui permet d'évaluer la situation de manière objective. De plus, analyser le comportement nous aide à rester ancrés dans la réalité. Les paroles, surtout lorsqu'elles sont prononcées avec charme ou autorité, peuvent déclencher des réponses émotionnelles qui troublent notre jugement. Une personne manipulatrice peut utiliser des flatteries, une fausse empathie ou des justifications convaincantes pour détourner l'attention de ses véritables intentions. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de la raison sur l'émotion, nous incitant à examiner les preuves des actions plutôt que de nous laisser entraîner par l'attrait émotionnel des mots. Par exemple, si quelqu'un affirme à plusieurs reprises vous respecter, mais qu'il bafoue constamment vos limites, ses actions en disent plus long que ses paroles.
Observer ce comportement vous permet de prendre des décisions éclairées, basées sur la réalité, plutôt que d'être induit en erreur par des assurances creuses. Un autre avantage de se concentrer sur le comportement est que cela permet de mieux comprendre le caractère d'une personne. Les paroles reflètent souvent ce que les gens veulent que vous croyiez d'eux, tandis que le comportement montre qui ils sont réellement. En observant comment quelqu'un traite les autres, gère les conflits ou réagit à l'adversité, vous pouvez en apprendre davantage sur ses valeurs et ses priorités. Une personne qui parle avec bienveillance mais agit égoïstement montre que sa bienveillance n'est qu'une façade, tandis que quelqu'un qui agit constamment avec intégrité démontre un véritable caractère. Le stoïcisme enseigne que le caractère est central dans nos interactions, et en analysant le comportement, nous pouvons mieux déterminer si une personne s'aligne sur les valeurs que nous chérissons. Analyser le comportement permet également de se protéger contre la manipulation. Les individus manipulateurs s'appuient souvent sur les mots pour créer de la confusion ou maintenir le contrôle sur une situation. Ils peuvent utiliser des excuses, des déviations ou des déclarations vagues pour éviter de rendre des comptes. En se concentrant sur leurs actions, vous pouvez percer à travers le brouillard et clarifier leurs intentions. Par exemple, si quelqu'un s'excuse fréquemment pour ses erreurs, mais répète le même comportement, ces actions révèlent un manque de véritable remords ou d'engagement à changer. Reconnaître ce schéma vous permet de réagir en conséquence, de fixer des limites et de prendre des décisions qui priorisent votre bien-être. Enfin, adopter une mentalité axée sur le comportement s'aligne avec le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, mais vous pouvez contrôler comment vous interprétez et répondez à leurs actions. En priorisant le comportement observable par rapport aux paroles, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions basées sur des faits, plutôt que sur des perceptions. Ce changement protège non seulement contre la tromperie, mais renforce également votre capacité à naviguer dans les relations avec sagesse et discernement. En résumé, analyser les comportements plutôt que les mots est une stratégie essentielle pour gérer la tromperie. Les paroles peuvent induire en erreur, mais les actions révèlent la vérité. En observant les schémas, en restant ancrés dans la réalité et en se concentrant sur ce qui est en notre contrôle, nous pouvons aborder les relations avec clarté et confiance. Numéro 4. Faites confiance à vos instincts, mais vérifiez. Faire confiance à ses instincts, tout en vérifiant les faits, est une approche équilibrée et efficace pour naviguer dans les relations, en particulier avec des individus potentiellement manipulateurs. Les instincts sont la manière dont l'esprit traite inconsciemment des signaux subtils issus du comportement, du ton et du contexte, qui peuvent ne pas être immédiatement perceptibles de manière consciente. Ces pressentiments agissent souvent comme un système d'alerte interne, façonné par les expériences passées et un sens inné de préservation. Cependant, bien que les instincts soient un outil précieux, ils ne sont pas infaillibles. Les biais émotionnels, les idées préconçues et les insécurités personnelles peuvent parfois déformer nos pressentiments. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne recommande de ne pas ignorer ses instincts, mais de les valider par une observation attentive et une analyse rationnelle. Les instincts peuvent vous alerter sur des incohérences entre les paroles et les actions de quelqu'un, offrant un avertissement précoce que quelque chose pourrait ne pas être comme il semble. Par exemple, vous pourriez vous sentir mal à l'aise face à une personne trop conciliante ou dont les récits ne concordent pas. Ce sentiment de malaise mérite d'être reconnu, car il reflète votre subconscient détectant des signaux d'alerte potentiels. Cependant, au lieu d'agir impulsivement ou de sauter aux conclusions, le stoïcisme vous enseigne à prendre du recul et à vérifier vos ressentis en les confrontant aux preuves observables. Cette approche vous permet de conserver votre calme et de répondre avec raison plutôt qu'avec émotion, garantissant que vos jugements soient justes et ancrés dans la réalité. La vérification consiste à recueillir des preuves pour confirmer ou réfuter vos instincts.
Cela implique d'observer le comportement de la personne sur la durée, de prêter attention aux schémas et de rechercher des clarifications si nécessaire. Par exemple, si les actions de quelqu'un contredisent systématiquement ses promesses, vos doutes instinctifs sont probablement fondés. À l'inverse, si son comportement correspond à ses paroles et démontre de l'intégrité, votre inconfort initial pourrait avoir été mal placé. Ce processus de vérification permet d'éviter des conflits ou une méfiance inutile tout en s'assurant que vos évaluations reposent sur des faits. Cette pratique s'aligne avec l'accent stoïcien sur l'objectivité et la recherche de la vérité. Dans les relations, les individus manipulateurs s'appuient souvent sur la création de doutes ou de confusion pour manipuler les autres. En faisant confiance à vos instincts tout en les vérifiant, vous vous protégez contre les manipulations émotionnelles. Au lieu d'être influencé par le charme ou les paroles persuasives, vous restez concentré sur des preuves tangibles. Ce juste équilibre entre intuition et rationalité renforce votre capacité à gérer des situations complexes avec clarté et confiance. Les stoïciens encouragent également à rester calme et posé lorsque les instincts déclenchent des réactions émotionnelles. Un fort pressentiment peut évoquer de la peur, de la colère ou de la suspicion. Mais réagir impulsivement peut conduire à des malentendus ou des conflits inutiles. Au contraire, les stoïciens prônent le contrôle des émotions et une réponse réfléchie. Faire confiance à vos instincts, tout en cherchant simultanément à les vérifier, permet d'éviter des décisions précipitées, susceptibles de se révéler injustifiées. Cette approche mesurée garantit que vos actions soient guidées par la sagesse, plutôt que par l'impulsivité, préservant votre tranquillité d'esprit et vos relations. Un autre avantage de la vérification des instincts est qu'elle cultive une plus grande confiance en soi et une meilleure conscience de soi. Lorsque vous validez régulièrement vos intuitions par des preuves, vous devenez plus attentif à vos signaux internes et développez une plus grande confiance en votre capacité à discerner la vérité. Simultanément, l'habitude de vérifier empêche de devenir trop dépendant des instincts seuls, assurant que vos jugements soient équilibrés et bien informés. De plus, faire confiance à vos instincts tout en les vérifiant s'aligne avec le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement ou les intentions des autres, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous interprétez et réagissez aux informations disponibles. En combinant intuition et analyse rationnelle, vous prenez la responsabilité de vos jugements et de vos actions en veillant à ce qu'ils soient délibérés et alignés sur vos valeurs. Cette pratique favorise la résilience et la clarté, vous permettant de gérer des relations complexes sans compromettre votre intégrité. Numéro 5. Pratiquer l'art du silence. La pratique de l'art du silence est une stratégie puissante lorsqu'il s'agit de gérer des individus trompeurs. Elle permet de conserver le contrôle de vos émotions, d'éviter les conflits inutiles et d'observer les autres sans dévoiler vos propres intentions. Dans un monde où les mots sont souvent utilisés comme outil de manipulation ou de distraction, le silence devient une forme de résistance et de préservation de soi. Les personnes trompeuses comptent fréquemment sur les conversations pour semer la confusion, induire en erreur ou susciter des réactions émotionnelles. En choisissant le silence, vous leur refusez l'opportunité d'influencer vos pensées ou vos actions, tout en vous offrant un espace pour réfléchir et prendre des décisions mesurées. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force intérieure et de maîtrise de soi. Le silence reflète votre capacité à rester calme et posé, même face à la provocation, garantissant que vos réponses sont guidées par la raison, plutôt que par l'impulsion. Il agit comme un bouclier contre la manipulation émotionnelle. Les personnes trompeuses utilisent souvent des mots pour provoquer de la culpabilité, de la colère ou de l'insécurité, cherchant ainsi à embrouiller le jugement de leur cible et à prendre le contrôle de la situation. En restant silencieux, vous refusez d'interagir avec leurs tactiques, créant ainsi une barrière qui protège votre bien-être émotionnel. Par exemple,
Lorsque quelqu'un justifie son manque d'honnêteté par des excuses complexes ou rejette la faute sur d'autres, répondre par le silence permet à leurs paroles de perdre de leur impact. Sans la validation d'une réaction, leurs tentatives de manipulation apparaissent souvent comme creuses et inefficaces. Cette pratique s'aligne sur le principe stoïcien qui consiste à contrôler ce qui relève de votre pouvoir, vos pensées, vos émotions et vos actions, tout en lâchant prise sur le besoin de contrôler les autres. Par ailleurs, le silence offre une opportunité d'observer et de comprendre la véritable nature de ceux qui vous entourent. Les mots peuvent tromper, mais les comportements révèlent souvent des intentions sous-jacentes. En optant pour le silence, vous créez un espace pour observer et écouter plus attentivement, remarquant des incohérences ou des schémas qui pourraient autrement être masqués dans le bruit d'une conversation. Cette posture d'observation vous permet de recueillir des informations et d'évaluer les situations avec plus de clarté. Par exemple, une personne qui évite constamment la responsabilité peut devenir de plus en plus mal à l'aise face au silence, car cela l'oblige à confronter son propre comportement sans la distraction d'un débat ou d'un argument. Ainsi, le silence devient un outil pour découvrir la vérité, vous permettant de prendre des décisions basées sur des preuves plutôt que sur des suppositions. L'art du silence aide également à éviter d'intensifier les conflits. Dans les moments de tension, répondre impulsivement avec des mots peut alimenter les disputes ou les malentendus, compliquant encore les situations. Le silence, en revanche, désamorce la tension en refusant de s'engager dans un comportement réactif. Il démontre une maturité émotionnelle et un engagement à maintenir la paix, même dans des circonstances difficiles. Cette approche reflète la croyance stoïcienne selon laquelle il faut répondre à l'adversité avec calme et rationalité, veillant à ce que vos actions soient conformes à vos valeurs, plutôt que dictées par des pressions extérieures. Le silence montre que vous n'êtes pas facilement influençable ou provoqué, établissant un sentiment de force et d'assurance qui peut dissuader les individus trompeurs de poursuivre leur comportement. De plus, pratiquer le silence peut vous aider à acquérir une perspective et une clarté. Dans le feu d'une conversation, les émotions peuvent brouiller votre capacité à penser de manière critique ou à prendre des décisions judicieuses. Faire une pause de silence vous permet de prendre du recul, de traiter vos pensées et de considérer la meilleure ligne de conduite. Cette pause vous empêche de dire quelque chose que vous pourriez regretter par la suite et garantit que votre réponse est délibérée et réfléchie. Le silence devient un outil d'introspection, vous permettant d'aligner vos actions sur vos objectifs à long terme et vos principes, plutôt que d'être influencé par des émotions passagères. C'est aussi un moyen d'affirmer des limites sans confrontation. Dans les relations avec des individus trompeurs, des défis ou des accusations directes peuvent parfois entraîner de la défensivité ou une manipulation accrue. Le silence, cependant, communique votre prise de conscience et votre désapprobation sans inviter au conflit. Il envoie un message clair. Vous n'êtes ni dupe ni contrôlable, encourageant ainsi les autres à reconsidérer leurs actions. En maintenant cette confiance discrète, vous créez un environnement où la tromperie a moins de chances de prospérer, car elle est confrontée à une sérénité inébranlable plutôt qu'à un engagement réactif. Numéro 6. Fixer des limites fermes. Fixer des limites fermes est essentiel pour gérer les individus trompeurs, car cela protège votre bien-être émotionnel, préserve votre intégrité et établit des limites claires sur ce que vous acceptez ou refusez dans une relation. Les limites ne sont pas seulement des barrières physiques, mais également des garde-fous émotionnels et psychologiques qui définissent comment les autres peuvent vous traiter et comment vous choisissez de répondre à leur comportement. Les individus trompeurs prospèrent souvent dans des environnements où les limites sont faibles ou mal définies, exploitant cette incertitude pour manipuler, contrôler ou abuser des autres. En fixant et en appliquant des limites fermes, vous communiquez votre respect de vous-même et établissez un cadre qui empêche l'exploitation. Qu'il s'agisse de malhonnêteté, de manipulation ou d'irrespect, le fait de définir ces limites vous permet d'établir un code de conduite personnel
que les autres doivent respecter s'ils souhaitent rester dans votre vie. Par exemple, si une personne ment régulièrement ou évite ses responsabilités, vous pouvez décider de prendre de la distance émotionnelle ou de refuser de participer à des discussions où l'honnêteté est absente. Cette clarté quant à vos limites vous donne le pouvoir d'agir de manière décisive et assertive sans être influencé par la culpabilité, la peur ou les tactiques trompeuses des autres. Il est tout aussi important de communiquer vos limites. Si certaines personnes peuvent intuitivement comprendre et respecter vos attentes, d'autres, en particulier celles qui se montrent trompeuses, peuvent les tester ou les ignorer. Exprimez clairement vos attentes et les conséquences en cas de transgression garantit qu'il n'y ait aucune place pour une mauvaise interprétation. Par exemple, vous pourriez dire « Je valorise l'honnêteté et je ne peux pas continuer cette conversation si je sens que la vérité est retenue. » Cette déclaration communique non seulement votre limite, mais fixe également une condition pour toute interaction future, plaçant la responsabilité sur l'autre personne de respecter vos termes. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de s'exprimer avec clarté et intention, et le fait de fixer des limites est une application pratique de ce principe. En articulant vos limites avec calme et assurance, vous gardez le contrôle de la situation tout en démontrant votre engagement à vivre en accord avec vos valeurs. Faire respecter ces limites est souvent l'aspect le plus difficile, surtout avec les individus qui les contestent. Les personnes trompeuses peuvent tenter de manipuler vos émotions, de jouer sur vos sympathies ou de semer la confusion pour contourner vos limites. C'est là que la vertu stoïcienne du courage entre en jeu. Faire respecter ces limites demande de la résilience et la volonté d'affronter l'inconfort, qu'il s'agisse de la peur de la confrontation, de la perte d'une relation ou de la critique des autres. Par exemple, si une personne enfreint à plusieurs reprises vos limites, malgré vos communications claires, vous pourriez devoir prendre des mesures décisives, telles que réduire les contacts, mettre fin à la relation ou solliciter le soutien d'autrui. Ces actions, bien qu'elles puissent être difficiles, sont nécessaires pour préserver votre respect de vous-même et protéger votre bien-être. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais uniquement nos propres réponses. Cette perspective est particulièrement précieuse lorsque vous établissez des limites, car elle vous aide à vous détacher des résultats et à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à respecter vos limites, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez à son comportement. Si une personne continue d'être trompeuse ou irrespectueuse, vous avez le pouvoir de vous éloigner, de réajuster les termes de la relation ou de vous retirer complètement de la situation. Ce détachement vis-à-vis des résultats extérieurs favorise un sentiment de paix intérieure et de confiance, car vous savez que vous agissez en accord avec vos valeurs, sans être influencé par le comportement des autres. Les limites constituent également une forme d'auto-soin, protégeant votre énergie mentale et émotionnelle contre les relations toxiques ou manipulatrices. Les individus trompeurs créent souvent du chaos et de la confusion, consommant votre temps et votre énergie avec leurs stratagèmes. En fixant des limites fermes, vous créez un bouclier qui vous protège du stress inutile et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cette pratique reflète l'accent stoïcien sur la priorisation de l'essentiel et le lâcher-prise face aux distractions. Les limites vous aident à préserver votre sens de l'objectif et votre direction, en veillant à ce que votre énergie soit dirigée vers des objectifs significatifs plutôt que gaspillée dans des conflits ou des tromperies. De plus, établir des limites envoie un message puissant à vous-même et aux autres. Vous vous valorisez et méritez le respect. Ce respect de soi est le fondement des relations saines, car il établit une compréhension et une responsabilité mutuelle. En fixant et en faisant respecter vos limites, vous incitez les autres à vous traiter avec le même respect et la même intégrité que vous démontrez. Dans les relations avec des individus trompeurs, cela peut créer une dynamique où la manipulation devient moins efficace, car elle est confrontée à une clarté et une résolution inébranlables. Même si l'autre personne choisit de ne pas changer son comportement, vos limites vous protègent d'être aspiré dans sa tromperie, vous permettant de préserver votre dignité et votre tranquillité d'esprit.
Numéro 7. Se concentrer sur la vertu et l'intégrité. Se concentrer sur la vertu et l'intégrité est un pilier essentiel pour naviguer dans des relations avec des individus trompeurs. Car cela vous ancre dans vos valeurs fondamentales et vous protège d'être influencé par la malhonnêteté ou la manipulation. La vertu, telle que définie par la philosophie stoïcienne, est le bien suprême englobant des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. En priorisant ces principes dans vos interactions, vous vous assurez que vos actions restent guidées par des normes éthiques plutôt que dictées par des circonstances extérieures ou le comportement des autres. Les individus trompeurs cherchent souvent à déstabiliser leur cible, en créant de la confusion et en exploitant des vulnérabilités pour parvenir à leurs fins. Cependant, lorsque vous maintenez un engagement ferme envers l'intégrité, vous devenez moins susceptible à leurs tactiques. L'intégrité ne consiste pas seulement à adhérer à des codes moraux, mais aussi à rester fidèle à vous-même, en alignant vos actions sur vos croyances et en refusant de compromettre votre caractère pour des gains temporaires ou la commodité. La vertu fournit un cadre pour répondre à la tromperie avec clarté et intention. Par exemple, face à la malhonnêteté, une personne vertueuse cherche à agir avec justice, abordant le problème sans recourir à la vengeance ou à la méchanceté. Cela exige de la sagesse, la capacité de discerner la vérité et d'évaluer objectivement la situation. Au lieu de réagir impulsivement ou de laisser les émotions obscurcir le jugement, se concentrer sur la vertu vous encourage à prendre le temps de réfléchir et de choisir des actions en accord avec vos valeurs. L'intégrité implique également le courage, en particulier lorsqu'il s'agit d'affronter des vérités difficiles ou de prendre des décisions impopulaires. Les individus trompeurs s'appuient souvent sur la peur du conflit, du rejet ou de l'incertitude, pour manipuler les autres en quête de soumission. En incarnant le courage, vous résistez à cette pression et affirmez vos limites, même lorsque cela est inconfortable. En fin de compte, se concentrer sur la vertu et l'intégrité vous permet de cultiver une résilience face à la tromperie, en renforçant votre caractère et en préservant votre alignement sur ce qui est juste et essentiel. Numéro 8. Ne le prenez pas personnellement. L'un des principes les plus puissants à adopter lorsque l'on traite avec des individus trompeurs est de ne pas prendre leur comportement de manière personnelle. C'est un état d'esprit crucial, car les personnes trompeuses s'appuient souvent sur la manipulation des émotions, la création de confusion et l'affaiblissement des autres dans leur propre intérêt. Prendre leurs actions personnellement peut vous plonger dans un tumulte émotionnel inutile, obscurcir votre jugement et perturber votre tranquillité d'esprit. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. En refusant de prendre la tromperie personnellement, vous vous libérez des pièges émotionnels tendus par ces individus et conservez votre calme dans des situations difficiles. La première étape pour ne pas prendre les choses personnellement est de comprendre que les actions des autres en disent plus sur eux que sur vous. Les comportements trompeurs découlent souvent des insécurités, des peurs ou des désirs propres à la personne. Quand quelqu'un ment, manipule ou cherche à vous induire en erreur, cela ne reflète ni votre valeur ni votre caractère, mais plutôt leur incapacité à communiquer honnêtement, leur manque d'intégrité ou leur volonté de contrôler une situation. Comprendre que leurs actions sont liées à eux-mêmes et non à vous facilite le détachement émotionnel. Vous cessez alors d'être une victime de leur comportement et devenez un observateur, évaluant calmement la situation sans intérioriser leurs actes. Il est aussi utile de se rappeler que lorsque des gens trompent les autres, ils projettent souvent leurs propres problèmes sur leur entourage. Beaucoup de ceux qui se comportent de manière trompeuse sont confrontés à leurs propres luttes intérieures, peur du rejet, insécurité ou besoin de se sentir puissant. Ces batailles personnelles ne sont pas de votre responsabilité et leurs actions ne devraient pas vous faire vous sentir inadéquat ou blessé. Prendre les choses personnellement revient à intérioriser les actions négatives de quelqu'un d'autre
et allez laisser influencer votre image de vous-même. En reconnaissant que le comportement de l'autre est enraciné dans ses propres problèmes, vous maintenez votre estime personnelle et ne permettez pas à ses actions de vous définir. De plus, prendre les choses personnellement conduit souvent à des réactions émotionnelles inutiles telles que la colère, la frustration ou la tristesse. En réagissant émotionnellement à la tromperie de quelqu'un, vous perdez votre pouvoir et laissez cette personne dicter vos sentiments. Les enseignements stoïques mettent l'accent sur l'importance de maîtriser nos émotions et de répondre aux événements extérieurs avec équanimité. En ne prenant pas leurs actions de manière personnelle, vous conservez le contrôle de votre état émotionnel et évitez de tomber dans le piège des réactions impulsives. Ce détachement émotionnel vous aide à penser plus clairement, à évaluer la situation de manière logique et à prendre des décisions basées sur vos valeurs plutôt que sur des impulsions émotionnelles. Un autre aspect clé de cette démarche est de reconnaître que tout le monde a ses propres motivations et objectifs. Le fait qu'une personne vous trompe ne signifie pas nécessairement qu'elle est malveillante ou que son comportement est une attaque directe contre vous. La tromperie découle souvent d'un désir de se protéger, d'obtenir un avantage ou d'éviter des conséquences. Les motivations de ces individus, qu'elles soient liées à la peur, au manque de confiance ou à une soif de pouvoir, ne vous concernent pas à moins que vous ne choisissiez de les laisser vous affecter. En vous distançant de la tendance à personnaliser leurs actions, vous pouvez évaluer objectivement la situation sans porter le fardeau émotionnel de leur comportement. Il est important de se rappeler que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler la manière dont nous les laissons influencer notre bien-être. Refuser de prendre la tromperie de quelqu'un personnellement est une forme de résilience émotionnelle. C'est comprendre que leurs actions échappent à votre contrôle et que votre paix intérieure dépend de vous-même et non de l'approbation ou de l'acceptation des autres. Cette attitude vous permet de vous détacher du besoin de validation ou d'explication de la part de l'individu trompeur. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance ou de leurs excuses pour maintenir votre estime personnelle ou votre sérénité. Prendre les choses personnellement peut aussi vous piéger dans un cycle de vengeance ou de représailles qui, au final, ne vous nuit qu'à vous-même. Cela alimente le ressentiment et la colère, vous poussant à vouloir riposter d'une manière ou d'une autre. Cependant, de telles réactions sont ancrées dans un désir de reprendre le contrôle ou de punir l'autre. La philosophie stoïcienne enseigne que nous gagnons à concentrer nos efforts sur nos propres réponses, plutôt que sur le contrôle ou la punition des autres. La vengeance et la colère ne font que perpétuer des émotions négatives et vous empêchent d'aller de l'avant. En ne prenant pas leur comportement de manière personnelle, vous évitez le piège de chercher vengeance et conservez plutôt un calme, une perspective et un contrôle sur vos propres actions. Dans les relations avec des individus trompeurs, il est essentiel de se rappeler que vous n'êtes pas obligé de continuer à vous engager avec eux. Ne pas prendre les choses personnellement vous donne la liberté émotionnelle de vous éloigner des situations qui ne vous servent plus. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation amoureuse ou d'un partenariat professionnel, vous pouvez vous désengager du cycle toxique sans vous sentir coupable ou attaqué personnellement. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous détacher de la validation externe et des sources de bonheur extérieures. En ne personnalisant pas la tromperie des autres, vous vous accordez la priorité à votre bien-être et à votre tranquillité d'esprit, loin de l'influence de leurs comportements négatifs. En fin de compte, la pratique de ne pas prendre la tromperie de manière personnelle est libératrice. Elle vous permet de vous élever au-dessus de la négativité et du chaos que d'autres peuvent essayer d'apporter dans votre vie. Elle vous donne la force de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vivre en accord avec vos valeurs, maintenir votre sérénité et bâtir des relations fondées sur l'honnêteté et le respect. En refusant d'intérioriser le comportement des autres, vous vous protégez des troubles émotionnels inutiles et restez ancré dans votre propre identité. C'est une forme puissante de soin de soi qui renforce votre résilience et consolide votre bien-être émotionnel. Numéro 9. Être prêt à partir. Être capable de quitter une situation
Une relation ou une personne qui fait preuve de tromperie est l'une des stratégies les plus puissantes pour préserver votre bien-être émotionnel et maintenir votre intégrité. Cette capacité à se détacher de relations ou de situations toxiques demande de la force, une conscience de soi approfondie et un engagement ferme envers vos propres valeurs. Les individus trompeurs s'appuient souvent sur des tactiques de manipulation, de contrôle émotionnel ou de peur pour maintenir leur emprise sur les autres. Cependant, en choisissant de partir, vous vous libérez de leur influence et reprenez le contrôle de votre vie. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas permettre aux circonstances extérieures ou aux autres d'avoir un pouvoir sur notre bonheur et notre tranquillité d'esprit. En choisissant de quitter les situations qui ne s'alignent pas avec vos principes ou qui menacent votre stabilité émotionnelle, vous affirmez votre droit de vivre de manière authentique et en accord avec vos valeurs. Reconnaître que toutes les relations ou situations ne méritent pas d'être conservées, en particulier lorsqu'elles reposent sur la tromperie ou la manipulation, est une première étape essentielle. Les personnes trompeuses prospèrent souvent en créant une dépendance ou un attachement émotionnel, espérant que leurs cibles resteront malgré des comportements toxiques. Elles peuvent utiliser la culpabilité, la honte ou de fausses promesses de changement pour vous retenir, même lorsque la relation est malsaine. Rester dans de telles relations ne fait qu'épuiser votre énergie et diminuer votre estime de vous-même, entraînant un cycle de frustration et de désillusion. Partir vous permet de retrouver votre force émotionnelle et de vous concentrer sur des relations basées sur la confiance, le respect et l'authenticité. Cette décision repose souvent sur la compréhension que votre temps et votre énergie sont précieux, et que continuer à investir dans une relation manipulatrice ou trompeuse est un gaspillage. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'utiliser notre temps avec sagesse, car c'est l'une des rares choses que nous ne pouvons jamais récupérer. Lorsque vous permettez à quelqu'un de continuer à vous tromper ou à miner votre confiance, vous lui donnez le pouvoir de consommer vos ressources émotionnelles et votre énergie. En choisissant de partir, vous reprenez cette énergie et ce temps, les dirigeant vers des objectifs et des relations plus sains, qui favorisent votre épanouissement plutôt que de vous retenir. Prendre la décision de partir modifie également la dynamique de pouvoir. Les individus trompeurs s'appuient souvent sur le contrôle, créant un sentiment de dépendance ou de manipulation difficile à briser. Cependant, lorsque vous prenez la décision consciente de vous éloigner, vous reprenez votre autonomie et le contrôle sur votre vie. Vous envoyez un message clair. Vous ne tolérerez pas la manipulation, la tromperie ou le manque de respect, et vous n'avez pas peur de vous éloigner des comportements toxiques. Partir vous offre également l'opportunité de réévaluer vos propres valeurs et priorités. Cela vous permet de réfléchir objectivement à la relation ou à la situation et de vous demander si elle contribue véritablement à votre bonheur et à votre croissance. Parfois, nous nous accrochons à des relations ou à des situations par peur de la solitude, de l'échec ou du jugement des autres. Cependant, partir vous oblige à affronter ces peurs de front et à reconnaître que votre paix intérieure et votre bien-être sont bien plus précieux que de rester dans quelque chose qui ne vous sert pas. En prenant cette décision, vous réaffirmez votre engagement à vivre une vie authentique et intentionnelle. Vous démontrez également que vous êtes capable de prendre des décisions difficiles en faveur de votre propre bonheur. Un autre aspect essentiel de la volonté de partir est la prise de conscience que vous ne pouvez pas changer ou contrôler les autres. Peu importe à quel point vous voulez aider, réparer ou sauver une personne trompeuse, ces actions restent hors de votre contrôle. La tromperie est souvent enracinée dans des schémas comportementaux profonds, des insécurités ou des problèmes personnels, qui ne peuvent être résolus que par la personne elle-même. Essayer de changer quelqu'un qui refuse de le faire peut vous faire perdre de vue vos propres besoins et limites. Partir devient alors un acte de préservation de soi, reconnaissant que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais que vous pouvez choisir de vous éloigner des situations qui ne s'alignent pas avec vos valeurs. La philosophie stoïcienne
nous enseigne que nous devons accepter ce qui est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas forcer les autres à être honnêtes ou respectueux, mais nous pouvons contrôler notre réponse à leurs actions. En choisissant de partir, vous agissez en accord avec vos valeurs, plutôt que de laisser la tromperie des autres définir votre réalité. En fin de compte, être prêt à partir crée un espace pour des relations plus saines et plus épanouissantes. En laissant derrière vous des relations toxiques, vous vous ouvrez à des connexions basées sur le respect mutuel, la confiance et l'honnêteté. Numéro 10. Apprenez et grandissez à travers l'expérience. Faire face à des individus trompeurs peut être une expérience douloureuse et décourageante, mais cela offre également une opportunité inestimable de croissance personnelle et de réflexion sur soi. Lorsque vous êtes confronté à la tromperie, à la trahison ou à la manipulation, cela peut sembler être une attaque personnelle. Cependant, il est essentiel de changer de perspective et de voir cela comme une chance d'en apprendre davantage sur vous-même, vos limites et la nature des relations humaines. Le stoïcisme enseigne que chaque défi auquel nous sommes confrontés, aussi difficile soit-il, peut devenir un professeur, nous guidant vers une plus grande sagesse et compréhension. En choisissant d'apprendre de ces expériences, vous ne vous protégez pas seulement de futures tromperies, mais vous évoluez également pour devenir une personne plus résiliente, consciente de soi et dotée d'une intelligence émotionnelle accrue. L'une des premières leçons que la tromperie peut enseigner est l'importance du discernement. Souvent, nous entamons des relations ou des situations avec un sentiment de confiance et d'espoir, croyant que les autres partagent nos valeurs d'honnêteté et d'intégrité. Cependant, les individus trompeurs masquent souvent leurs véritables intentions, ce qui rend difficile de discerner leurs motivations jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette expérience vous incite à affiner votre capacité à évaluer les autres de manière plus critique, non pas à partir d'un lieu de suspicion, mais depuis un lieu de discernement. Vous commencez à comprendre que tout le monde n'opère pas avec les mêmes normes éthiques et que certaines personnes ne paraissent dignes de confiance qu'en surface. Apprendre à observer les comportements sur une période de temps, plutôt que de prendre les paroles pour argent comptant, vous permet de prendre des décisions plus éclairées quant à qui vous autorisez dans votre vie. Cela garantit que vos relations futures reposent sur une confiance et un respect authentiques. Une autre leçon importante liée à la tromperie réside dans la valeur de l'établissement et du respect des limites. Lorsqu'une personne vous trompe, cela se produit souvent parce que vos limites étaient soit floues, soit ignorées. Tirer les leçons de cette expérience implique de reconnaître où se situent vos limites personnelles et de prendre des mesures proactives pour les protéger. En réfléchissant à la manière dont une personne trompeuse a pu vous manipuler ou vous influencer, vous pouvez identifier les domaines où vos limites étaient faibles ou mal communiquées. Cette prise de conscience vous donne le pouvoir d'établir des limites plus claires et efficaces dans vos relations futures, empêchant ainsi la répétition des mêmes schémas de tromperie. Les limites ne consistent pas seulement à dire non aux autres, mais aussi à dire oui à votre propre bien-être, à votre respect de soi et à votre santé émotionnelle. La leçon tirée de la tromperie vous aide à comprendre que vous protéger n'est pas seulement votre droit, mais aussi votre responsabilité. Faire face à la tromperie peut également vous enseigner l'importance de la résilience émotionnelle. Il est facile de devenir en colère, blessé ou amer lorsque vous découvrez qu'une personne a été malhonnête envers vous, en particulier si vous lui faisiez profondément confiance. Cependant, laisser ces émotions contrôler votre réponse ne fait qu'accorder plus de pouvoir aux trompeurs. L'approche stoïcienne consiste à se détacher émotionnellement de la situation, à reconnaître la douleur sans la laisser définir vos actions et à maintenir votre sang-froid. Apprendre la résilience émotionnelle grâce à la tromperie vous permet de faire face à des défis similaires à l'avenir avec calme et clarté, au lieu d'être submergé par des émotions négatives. Cela ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais plutôt vous permettre de les traiter de manière saine, tout en choisissant de ne pas les laisser dicter votre comportement ou vos choix. De plus, la tromperie vous oblige souvent à affronter vos propres vulnérabilités et domaines de croissance.
Lorsque vous avez été trompé, il est naturel de remettre en question votre jugement ou de vous demander pourquoi vous n'avez pas remarqué les signes plus tôt. Plutôt que de vous blâmer ou de ressentir de la honte, utilisez cette expérience comme un outil d'introspection. Qu'avez-vous ignoré ou minimisé dans cette relation? Y avait-il des signaux d'alerte que vous avez négligés parce que vous étiez émotionnellement impliqué? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez apprendre à faire davantage confiance à votre intuition, à reconnaître des schémas de comportement et à développer une perception plus équilibrée de la confiance dans vos relations futures. La tromperie, dans ce contexte, devient un miroir qui reflète les aspects sur lesquels vous pouvez vous améliorer et évoluer, tant dans votre façon d'aborder les autres que dans votre manière de protéger vos propres intérêts. Un élément essentiel de l'apprentissage et de la croissance à travers la tromperie réside dans le développement de l'empathie et de la compréhension. Bien qu'il soit facile de percevoir une personne trompeuse comme mauvaise ou malveillante, il est important de se rappeler que ses actions sont souvent motivées par ses propres peurs, insécurité ou désir de contrôle. Les individus trompeurs ne sont pas nécessairement intrinsèquement malveillants. Ils ont peut-être appris, à travers leurs propres expériences, à manipuler les autres pour survivre, rechercher une validation ou éviter la souffrance. Adopter une vision d'ensemble vous permet de libérer vos ressentiments et d'adopter une perspective plus compatissante, ce qui, en fin de compte, vous décharge du fardeau de la colère ou de l'amertume. Cela ne signifie pas excuser leur comportement, mais comprendre que leurs actions découlent de leur propre lutte et ne reflètent pas votre valeur ou votre mérite. Enfin, l'une des leçons les plus enrichissantes que l'on peut tirer d'une expérience de tromperie est la prise de conscience que vous contrôlez la manière dont vous répondez à cette situation. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions et nos attitudes. Bien que vous ne puissiez pas contrôler les actes trompeurs des autres, vous avez un contrôle total sur votre réaction à la situation. Choisir d'apprendre de cette expérience, plutôt que de la laisser vous définir, vous aide à en sortir plus fort et plus sage. Vous pouvez choisir de pardonner, d'aller de l'avant et de vous libérer des émotions négatives liées à cette tromperie. En faisant cela, vous vous affranchissez du passé et embrassez l'opportunité de croître personnellement et de vous transformer.